Quand je voyais une guitare, je savais que je voulais jouer de la guitare par exemple et apprendre. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on découvre un peu ce qu'on aime en fait, tout simplement. C'est en écoutant ces petits instincts comme ça quoi. Je sais plus quel artiste qui disait ça, mais en fait, quand je me sens bien, j'ai pas envie d'écrire, j'ai envie d'aller manger une glace au parc, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est assez vrai. Nuit noire, y'avait du phare sur mes joues. Nuit noire, les pleins phares loin de tout. Nuit noire, je sais pas toujours à quoi je joue. Nuit noire, ni pourquoi je suis encore debout. Salut à tous, salut à toutes, c'est Newton sur Hôtel Radio Paris pour une émission de 2 heures sous le signe de la qualité. Là je suis avec Felto pour la première heure. Salut Felto, c'est une artiste d'origine londonienne qui puise un peu son inspiration, on va dire, dans la pop, l'électro, un petit peu le rap aussi, entre autres. On va en parler plus précisément tout à l'heure. Il y a pas mal de choses que j'aime bien dans ta musique, mais il y a un truc notamment, c'est que tu as un peu fait mon taf. C'est-à-dire que moi, je cherchais une intro pour te décrire, pour décrire un peu ton style de musique, pour présenter aux gens. Mais tu l'as fait beaucoup mieux que moi, du coup, je vais le citer. Felto, c'est se poser dans le tunnel plutôt que de se fatiguer à ramper à la lumière. Oui. J'ai bien aimé ça. Si tu veux, on écoute un premier titre qui expose bien ça, c'est Laisse-moi là. C'est le premier titre extrait de ton EP. C'est parti. Pas du courage, c'est de l'inconscience. Naufrage volontaire, noie mes sens. Mon pas d'humeur, je laisse parler la chance. Mais je me fais renverser par l'ambulance. Tout feu, tout flamme, c'est tout ce que je vois. Et ton jeu, tes paroles, c'est tout ce que je dois. C'est quel leur contexte dans mes choix. Non, rappelle-moi de contexte sur mes doigts. Tu peux me parler rapidement de ce titre avant qu'on se lance un petit peu dans l'interview? Oui, Laisse-moi là, c'est le premier morceau. Parce qu'en fait, avant, j'écrivais beaucoup en fait en anglais. Et Laisse-moi là, c'est vraiment le premier morceau que j'ai écrit en français où je me suis dit. Pas il me ressemble, mais je sais pas trop comment expliquer, mais ça a vraiment été en fait le premier morceau où je me suis dit j'ai envie de sortir ça et on y va. Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu garder en fait sa structure qui est assez courte, etc. J'avais écrit qu'un couplet, j'ai pas eu envie d'en faire trop parce que je trouvais que c'était vraiment une intro et j'ai voulu le garder comme ça. Et donc je pense qu'il fait une sorte de 360 assez rapide sur pas mal de petites choses que je raconte quoi dans le projet. Dans le projet qui se prépare. Et donc ça va sortir le 5 novembre. C'est ça. Avant tout, j'ai une question qui est un peu primordiale, avant qu'on se lance vraiment dans l'interview. Vas-y. Est-ce que tu joues encore à Minecraft? Hélas, la réponse est non. T'as plus le time? Non, je joue plus forcément à Minecraft, je joue encore un peu. Encore un peu, mais c'est plus Minecraft. C'est vrai que cette époque-là est derrière moi. Alors, je commence par ce sujet-là parce que c'est un jeu qui peut se jouer sur ordinateur. C'est là-dessus, sur cette machine-là aussi, que tu produis ta musique. Tu as l'air d'avoir fait pas mal de choses en autodidacte, donc je voulais commencer par parler de ça. Le L'EP, il est totalement autoproduit? Oui, c'est ça. Du coup, sur tous les morceaux, ils sont arrangés donc avec Arthur, donc Herman Shank, son nom qui est... franchement, il est trop fort. Et du coup, on a repris tous les morceaux ensemble parce que j'avais vraiment besoin en fait d'avoir la patte de quelqu'un d'autre. Et j'avais vraiment envie de partager aussi tout ce projet avec quelqu'un d'autre. Et donc, on a tout fait ensemble. Il y a de la coprod aussi, donc de sa part, donc sur beaucoup de morceaux en fait où on les a reproduits ensemble, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup tout ce qu'il a apporté aux morceaux. Donc, pour moi, il nous appartient quand même à tous les deux. Quoi. C'est au final, j'ai pu arriver avec les maquettes et toutes les choses en tant que telles, mais pour moi, il a vraiment apporté une patte aussi dessus qui est très importante au tout. Ok, c'est intéressant que tu aies travaillé comme ça et que du coup la base elle vienne quand même principalement de toi. C'est aussi comme ça que tu as commencé quand tu t'es lancé vraiment sur YouTube. Ouais, du coup, moi en vérité, pour être honnête, je t'ai découvert là avec ce projet-là. Et du coup, en fouillant pour l'interview, je suis tombé sur toutes les covers que tu as fait. Ça a commencé comme ça, ouais. Et en gros, c'est ça, tu t'es lancé sur YouTube en 2015 ? Oui, c'est ça, putain, ça remonte, ouais. Mais ouais, c'est ça. C'était, j'avais, je crois 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, parce que la musique, j'ai commencé à peu près au même moment. Mais j'ai toujours aimé, en fait, partager plein de choses que je faisais, quoi, d'une manière générale. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Puis un jour, on m'a dit, bon, ok. Enfin, ça a continué, en fait, donc c'est trop cool. Ok. Et les premières, vraiment les toutes premières vidéos sur lesquelles moi je suis tombé, c'est vraiment typiquement, tu sais, on a tous un pote ou une pote qui fait ça, qui filme avec sa guitare, une caméra qui est pas ouf, il y a pas forcément un micro, etc. C'est ça. Et ça part vraiment de là. Ah, c'était à l'iPhone, c'était l'iPhone posé devant, même au début je montrais pas ma tête, donc c'était vraiment l'iPhone posé, on avait la forme de ma guitare, mes mains, tu vois, comme ça un peu vu d'en bas, et il y avait que ça, c'était le micro de l'iPhone, il y avait rien de... C'est ça. Puis il y avait quand même 500 000 prises, mais mais ça, bon. Et le truc qui m'a interpellé, c'est que malgré que t'aies passé ces étapes et que ça y est, tu as déjà produit un EP, là c'est ton deuxième en vérité, c'est le premier de
de ce genre-là. Oui, puis aussi poussé, je pense, pour moi, en fait, d'une manière générale, c'est celui que j'ai beaucoup plus poussé, en fait. Ouais. Mais oui, il y avait un EP avant que j'avais fait, mais j'avais tout fait sur mon ordi, en diguant un peu tous les tutos au hasard d'Ableton et tout ce que je pouvais apprendre, tout ce que je pouvais trouver. Justement. Voilà. Ok, trop cool. Et le premier truc qui m'a interpellé, c'est de me dire, c'est marrant, elle a décidé de tout laisser. Là où peut-être d'autres artistes auraient supprimé un peu les débuts pour partir d'une image, tu vois, faire table rase. Ouais, un truc clean, quoi. Ouais. C'est vrai que ça, je me suis posé la question. Je me suis posé la question parce que c'est toujours sympa, surtout quand tu cherches toi à développer plus ce que tu fais, de se dire bon ben on va repartir un peu de zéro et de cette base-là qui me paraît mieux. Mais je sais pas, c'est tellement important dans l'histoire au final de tout ce que j'ai fait que j'ai pas envie d'enlever tout ça parce que j'ai l'impression que ça, enfin je sais pas, genre c'est peut-être ce que je dis, mais ça raconte un truc quand même, je pense, de voir en fait, enfin parce qu'au final c'est cool enfin je suis contente de ce que je fais maintenant, mais j'ai quand même pas envie d'enlever tout ce que j'ai fait avant parce que je pense que c'est aussi important de se rendre compte, surtout quand on découvre quelqu'un, un petit peu d'où ça vient et d'où c'est parti en fait, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on peut raconter autour de ça qui sont un petit peu trop romancées, je pense, et là pour le coup, enfin pas de genre jette pas de pierre ou quoi, mais c'est important pour moi que ce soit pas le cas, que ce soit vrai en fait, je pense. Ouais, bah non, typiquement moi ça m'a permis de comprendre un peu là d'où tu venais, ton histoire, de voir aussi l'évolution, tu sais, à mesure qu'on remonte ton feed, on voit que tu t'es équipé, t'as ajouté une caméra, t'as ajouté un micro, et ainsi de suite, et je trouve ça cool parce que c'est important aussi de montrer à d'autres gens qui partent peut-être du même stade que toi, t'étais en 2015, auquel toi t'étais en 2015, que c'est ok de partir de rien, ça me parle plus, et que petit à petit, en fait, on ajoute des trucs et qu'on se professionnalise, tu vois. Et je trouve il y a beaucoup d'artistes qui se mettent un peu des bâtons dans les roues, enfin après c'est mon opinion, mais qui veulent trop vite et qui du coup disent bah non là je sors pas mes sons, etc. Oui, c'est ça enfin c'est vraiment compliqué, après ça reste un débat je pense assez cas par cas, c'est assez difficile de parler de ça, mais c'est vrai que c'est difficile de déterminer, parce qu'en fait dans tous les cas tu vas jamais cesser de grandir, mais à un moment t'as quand même un stade où tu te dis bon je peux essayer de partir de là, et en sachant que je vais continuer forcément à faire d'autres choses et à m'améliorer, et puis on se lasse de tout super facilement aussi, du coup on fait un truc, on s'en lasse rapidement, et puis surtout que enfin, je pense que les choses, la musique d'une manière générale sort de plus en plus vite et va de plus en plus vite, et ça se consomme de plus en plus facilement, du coup c'est vrai qu'on peut aussi tomber dans ce truc de vouloir en faire, et je pense que du coup je sais pas, la barre peut-être se situe pas au même endroit, quoi. Ouais. J'ai l'impression peut-être ça vient aussi un peu, tu sais, d'un espèce de star system qu'il y a aujourd'hui, on montre que des artistes vraiment parfaits, où tu vois, je pense à Laylo, l'autre fois j'ai vu une vidéo de lui, d'un de ses tout premiers freestyles, c'était pas ouf, tu vois, genre c'est vraiment pareil, c'est une caméra, des flows qui sont pas exceptionnels, machin, et depuis aujourd'hui, si on se réfère à lui, on imagine une image incroyable, etc. Moi sur Newton j'aime bien lancer des débats, j'appelle ça les corda pas corda, et je voulais savoir si t'es corda ou pas corda, justement, avec toi qui t'es construite un peu toi-même, avec ce côté, et maintenant t'as une image, tu vois, t'as aussi créé ta propre DA, mais est-ce que t'es corda ou pas corda avec le côté starification des artistes, en mode vraiment trop romancé, un petit peu tout, c'est ça. Ben, je sais pas, je pense que de toute façon moi généralement les débats avec moi ça part toujours genre bon alors là je pense un peu ça et puis je pense un peu ça, c'est ça le but du corda pas corda. Pour le coup je pense qu'on va chercher des choses différentes chez tout ce qu'on écoute. C'est qu'il y a des gens quand on les écoute on aime trop se sentir très très proche d'eux, et puis il y a quand même des artistes, tu vois, tu parlais de Laylo, moi je trouve que c'est très cool ce qu'il fait et je m'en fous d'être proche de lui, tu vois, juste ce qu'il fait c'est de ça tue, et en fait son image et tout va ensemble, c'est que ça va ensemble aussi. En soi je sais pas, je pense qu'il y a pas de mal à ça, je pense qu'il y a vraiment pas de mal à ça, et qu'il faut juste réussir à le savoir et pas se dire je le fais parce que d'autres personnes le font. Par exemple, si toi tu te sens à l'aise avec ça, ben c'est cool de le faire, et puis si c'est comme ça que tu te vois par exemple en tant qu'artiste, etc., ben, je pense qu'il faut le faire, mais après je ne suis personne pour juger, quoi. Tout à l'heure on parlait de tes débuts du coup sur YouTube, je crois que c'est même pas ta propre guitare sur les premières vidéos. Non, c'est la guitare de mon père, et de toute façon j'emprunte toujours des trucs, généralement il y a une vidéo sur 3 c'est pas ma cam, une vidéo sur tu les rends ou pas après? Ben je peux les garder parfois un peu longtemps si si mon pote me leur demande pas, oh c'est vrai j'ai ta caméra, tu vois, genre mais non, généralement c'est vrai qu'on a pu me dépanner, 2-3 petits trucs, 2-3 petits micros de temps en temps, mais c'est cool, en vrai c'est cool. Ok, mais tout de même on sent que c'est pas la première fois que tu chantes, que tu fais de la guitare sur ta première vidéo, tu vois. Ça a été quoi le déclic? Pas qui t'a fait passer sur YouTube, mais qui t'a fait dire vas-y c'est la musique que je veux faire, et en plus de ça je vais le faire régulièrement et le montrer aux gens.
Ça, alors avant je faisais beaucoup surtout de la vidéo, mais en fait je faisais plus un peu des Twitch, des vidéos avec des jeux vidéo. Enfin, j'étais beaucoup plus du coup dans ce côté-là, mais donc je touchais pas mal au montage vidéo et un peu aux histoires, un peu raconter les histoires en fait. Mais assez rapidement, ça a pu avoir un petit peu ses limites, surtout que j'avais pas. Enfin, je pense que l'image c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place, surtout quand on est jeune. Tout ce qui est image, parce qu'il faut des équipes, il faut très facilement beaucoup de thunes, etc. Donc en fait, j'ai très vite senti les limites parce que, enfin, c'était des courts métrages que je faisais dans mon petit village où genre j'étais en mode allez c'est parti, venez, on va faire un truc avec des zombies, tu vois, et tu sais, je ramenais des gens mais je leur faisais du make-up n'importe comment, et donc en fait les limites étaient là et elles étaient très rapidement je les ai senties très rapidement, et du coup ça me plaisait de moins en moins, ce qui fait que je me suis tournée vers la musique. C'est qu'aussi de base j'ai toujours c'est toujours une sorte d'attirance en fait envers, je saurais pas expliquer, genre juste la musique, je savais que je voulais jouer de la guitare, enfin quand je voyais une guitare je savais que je voulais jouer de la guitare par exemple et apprendre, enfin je pense que c'est comme ça qu'on découvre un peu ce qu'on aime en fait, tout simplement. C'est en écoutant ces petits instincts comme ça quoi. Et pour le coup moi je faisais plus donc de la vidéo, et le jour où donc j'ai senti ses limites, quand j'ai commencé la musique, je les ai plus du tout. Et donc c'est pour ça je pense que plus le fait que je savais que j'avais envie d'apprendre et de faire, c'est resté, parce que c'est comme si ces limites-là, ces petites barrières qu'il y avait avant, qui freinaient un petit peu ce que j'avais envie de faire, elles n'existaient plus, parce que c'était purement, comment on dit, audio. C'était pas visuel, mais du coup l'équivalent du mot audio visuel. Sensoriel. Voilà, c'est ça. On va dire ça. Voilà, en tout cas c'était purement pour les oreilles, quoi. C'est du son, et en fait auditif, exactement. Et c'est ça en fait, et c'était moins limité pour moi. Donc en fait c'est venu comme ça. Après de fur et à mesure j'ai pas arrêté depuis. C'est ça, et tu parlais des tutos pour Ableton tout à l'heure, etc. J'ai même vu sur certaines vidéos, t'as tu sais les autocollants, les post-it sur les touches du piano et tout. T'as vraiment tout appris toute seule sur des tutos YouTube. Ouais, vraiment tout. Après c'est aussi beaucoup parce que j'ai rencontré beaucoup de gens cool aussi en faisant ça. Du coup il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient là-dedans, avec qui on a échangé sur des astuces, des choses comme ça au fur et à mesure quoi. Donc il y a beaucoup aussi des conseils de potes qui eux ont pris des cours et qui m'ont dit alors ça c'est comme ça. Oh ok. Tu vois. Avant de passer à la suite, j'aimerais bien qu'on écoute une de mes covers préférées, si tu veux bien. Moi j'ai sélectionné Back to Black, trop cool, de Amy Winehouse. Je l'ai choisi celle-ci parce que bon, déjà c'est une belle chanson. C'est une époque déjà où tu étais assez avancé. Je crois tu doubles tes voix un petit peu, etc. Il y avait du travail de montage sur la vidéo. Et surtout on voit que le travail que tu faisais, c'était pas uniquement genre des reprises, mais c'était vraiment une recréation d'œuvres musicales, tu vois. C'est une œuvre nouvelle que tu proposes, donc je te laisserai en parler juste après. Je propose qu'on l'écoute. We only said goodbye, we was I died 100 times. You go back to that, I'll go back to. Felto, ça te fait quoi de réécouter ça a posteriori comme ça? Ça me fait plaisir. Parce que celle-là, je l'aime beaucoup, et en fait on l'a bossé du coup avec Andrea Lo, qui est très très fort aussi, et en fait on a fait la vidéo et la cover ensemble. Et en fait ça me rappelle aussi des bons souvenirs donc de quand on l'a bossé ensemble, et très cool. Ça marche. Pourquoi t'avais choisi Back to Black? En même temps ça c'est une question un peu bateau parce que c'est une chanson tellement belle. Ouais, c'est ça, juste ça. C'est simplement ça. J'aimerais te proposer de jouer à un petit jeu. T'inquiète, c'est rien de grave, mais nous notre slogan en gros c'est les chiffres mentent, pas la qualité, dans le sens où on peut faire dire ce qu'on veut à des statistiques, mais on peut pas trafiquer la qualité d'une chanson, tu vois. Du coup le jeu ça s'appelle Ni oui ni chiffre, et je vais te poser des petites questions rapides, et il va falloir que tu me répondes sans utiliser le mot oui, donc en gros sous-entendu tu développes un petit peu ton propos, d'accord, sans parler non plus de chiffres, de nombre de vues, etc. D'accord. Voilà. T'as une montre? Non. Ok, tu sais quelle heure il est? C'est bon, t'as capté. Ok, c'était juste pour vérifier, parfait. C'était une stratégie pour toi au début de mettre des covers sur YouTube ou pas? C'était pas une stratégie. T'as le droit de dire non. C'est oui qui marche pas. Non, c'était pas une stratégie. C'était non, comme je dis, le fait que j'ai toujours partagé énormément de choses, c'était dans la continuité d'un peu ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai toujours beaucoup aimé poster sur internet. Donc en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était assez naturel pour moi de poster ce que je faisais, tout en me disant que pourquoi pas, si jamais un jour ça prend, tu vois. Et ça en est jamais devenu une? Non. Ok. Bon, parce qu'honnêtement, ça c'est pas quelque chose qui me plaît en vrai.
justement en fait de me dire bon ben je vais faire ça pour ça, tu vois. C'est dommage, le cœur il y est moins et je pense que ça se voit en plus, donc ça se sent. Et du coup, en fonction de quoi tu choisissais tes morceaux? En fait, déjà ceux que je savais chanter, parce qu'il y a beaucoup de morceaux que j'adore mais qui me vont pas. Donc déjà ceux qui m'allaient bien puisque j'écoute. Ok, ça marche. Et dernière question, est-ce qu'il y a une cover qui a fait basculer, tu penses, ta carrière? Bah ouais. Laquelle? Itzel. Ah ouais, t'as dit oui. Alors J'ai dit t'as perdu sur mais les fort. mots, genre en mode. C'est pas grave, j'ai passé la Absolument. dernière question. Absolument, très bien. Ok, du coup, Itzal. Ouais. Bon, tant pis. C'est pas grave. C'est déjà là, perdu, t'as c'est déjà perdu. Bon. Donc, Itzal, exactement. Bah, c'est celle en fait qui a fait les premières vues et où vraiment j'ai eu en fait pas mal d'abonnés dans les mêmes journées et tout. Maintenant, je repasse tout ce que je dis dans ma tête. Félicitations, parce que du coup, je cherche à dire est-ce qu'il va y avoir oui dans ce que je vais dire, genre. Mais non, c'est celle-ci qui a changé, je pense. Ok, ça marche. Et est-ce que tu penses que sans les précédentes, qui ont peut-être été moins visibles, celle-ci aurait quand même pu marcher tout autant? Alors, je sais pas. Ça, c'est l'algorithme YouTube et ses mystères. Parce que moi, c'est l'algorithme YouTube. Je pense que j'ai été sur juste beaucoup de pages d'accueil. Et puis, il y a des gens qui ont cliqué et des gens qui n'ont pas cliqué, en fait. Ouais. Et dans ce nombre-là, ça a fait ce que ça a fait. Au début, j'ai parlé du fait que tu avais des influences assez multiples. Et c'est le cas. Et on le sent dans les covers que tu as repris. Effectivement, il y a des sons que tu as repris qui sont vraiment de tout style musicaux. Je trouve quand même que dans cette EP-là, il y a une identité, même si on sent l'ensemble des influences, il y a une identité assez rap. Ouais. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, assez. Enfin, ça, c'est beaucoup aussi, je pense, la patte d'Herman, du coup. Okay. Herman Shank, qui lui, en fait, fait surtout des prods de rap. Okay. Donc, je pense que c'est aussi une patte que moi, je cherchais et que j'avais envie d'avoir. Et je sais que c'est aussi bien lié à lui, en fait. Ok, ça marche. Je te propose qu'on écoute Ceux comme toi. Là, on s'en dit long. C'est pour ceux comme toi qu'on écrit des sons. Oh. Je te disais juste avant qu'on lance le track que je trouvais qu'il y avait un espèce de fil conducteur hip-hop ou rap dans l'EP. Je trouve que le rap aujourd'hui c'est devenu tellement une musique ou une culture dominante que la génération de jeunes artistes qu'on écoute aujourd'hui, ou en tout cas que moi j'écoute, on sent que même quand ils font pas du rap, tu vois, parce que on peut pas dire vraiment que t'es une rappeuse, ce serait réducteur. On sent que c'est des enfants du rap. Ouais. Est-ce que t'as l'impression de faire partie de ça? Je sais pas trop, parce que j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. En fait, je sais que j'aime tellement écouter de tout qu'il fallait qu'il y ait un peu un mélange de tout ce que j'aime écouter dedans. Et donc ça en fait partie, mais après, c'est pas... Enfin ouais, je pense que c'est possible. C'est possible. Et du coup, c'est plus les prods, selon toi, qui t'ont amené à prendre certains flows qui pourraient faire penser à... À chaque fois, on partait de la voix et du coup, un peu de la pré-prod que j'avais fait, parce qu'on peut appeler ça une pré-prod, et après, on les retravaillait. Mais par exemple, tout le début de Ceux comme toi, du coup, au final, c'était ma prod. Donc, je pense qu'il y a... En fait, un mélange de tout ça, mais c'était pas forcément influencé que par ça. Ouais. Il y a un moment, en tout cas, où j'ai eu l'impression que t'écoutais un petit peu des rappeurs de la vibe, de la wave, un peu emo rap, tu vois. Genre les Lil Peep, les XXXTentacion, etc. Il y avait plusieurs reprises à un même moment qui étaient de ça, ces artistes qui t'ont marqué. Je viens plutôt du rock et de la pop, je dirais. J'écoutais pas énormément de rap en grandissant, et donc en fait, je pense que ça a été un des premiers artistes que j'ai écouté en fait de rap, parce que les instrus étaient par exemple, Lil Peep, c'est beaucoup plus rock au final dans ses instrus. Donc moi, ça m'a parlé, ça m'a amené dans le délire, et de là, j'ai découvert un peu tout le reste. Donc je pense que oui, ça a été quelque chose de un des premiers trucs de rap que j'ai écouté. Et je disais que j'aimais pas trop le thème des mots rap parce que je trouve ça hyper réducteur pour parler d'artistes qui finalement, genre, ont la force d'assumer leur fragilité. Tu vois ce que je veux dire? Non, carrément. Et je trouve que tu fais aussi partie un peu de cette veine d'artistes qui utilisent des sentiments qui peuvent être sombres. Pour faire de la musique qui le sera ou qui le sera pas forcément d'ailleurs. Ouais, tu te sens là-dedans? Oui, au final, moi c'est les textes que j'écris en fait. Que j'écris, et je sais que c'est aussi beaucoup ce que j'aime écouter en fait. Et c'est, je pense, un peu en miroir du coup le fait que j'ai envie de faire ça, parce que c'est ce que j'aime beaucoup écouter et ce qui, je trouve, fait beaucoup de bien en fait.
Enfin, j'ai pas voulu trop être négative dans ce que je faisais non plus. Je pense que c'était pas productif ni pour moi ni pour les personnes qui pouvaient m'écouter de faire quelque chose de trop sombre ou quoi. Mais c'est vrai que c'était pas utile, je pense, pour moi de rajouter une couche de tristesse un peu, quoi, même si c'était pas forcément que des sentiments positifs tout le temps. Et pourquoi Nuit Noire comme titre ? Tout ce projet tourne en fait autour d'une nuit noire, donc tout un petit peu plus, romancé en fait au final. Mais pour moi tout tourne autour de cette nuit noire en fait, dans le déroulé du coup de ce qui va sortir, ce qui arrive. Ok. Tu disais aussi dans une autre interview que tu fais de la musique sombre. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est ce terme-là qui définit le mieux l'ensemble et les mélanges qui se passent dans ta musique ? Bah en vrai ouais, parce que je sais que quand on me demande par exemple mon genre musical, pour moi ça reste quand même de la pop, mais je dis dark pop parce que c'est pas du tout on comprend très rapidement où on veut en venir, quoi. Encore une fois, bon, je refais référence à ça, mais parce que c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de choses à voir et à comprendre sur ton évolution dans la musique qui t'a mené du coup jusqu'à produire cette EP Nuit Noire. Mais en fouillant du coup ton YouTube, je suis tombé sur une reprise de Linkin Park et à ce moment-là j'ai été hyper ému, je t'avoue, parce que c'était assez flagrant le level que t'avais pris. Tu vois, on sentait que tu avais pris confiance dans ton exercice. Et du coup, en fait, ça me menait à cette question. On parle souvent de la théorie des 10 000 heures. Tu sais, au bout de 10 000 heures que tu pratiques quelque chose, tu finis par être expert à maîtriser le truc. Tu vois. Et je me suis vraiment dit, ok, peut-être que là, il y a un moment par-ci par-là où c'est ce moment-là que tu as atteint tes 10 000 heures. Tu vois. Ça se trouve, j'ai pas d'événement marquant autour de ça. Mais ça se trouve, j'ai eu ma 10 000 heures, ma 10 000 heure. Ça se trouve, je sais pas. Et du coup, ton premier EP, qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, ça y est, j'ai envie de faire ma propre musique à côté des covers et de faire le premier qui était en 2017, je crois. Je saurais pas expliquer. Je composais pas mal, mais plus des airs et des accords. Et après, j'ai un petit peu écrit et j'ai eu envie de mélanger les deux. Ok. Et pour celui-ci, tu as eu un déclic différent ? Oui, parce que du coup, j'écrivais déjà et j'avais déjà eu en fait cette démarche de faire de la musique, de créer de la musique en fait. Du coup, je pense que pour celui-là, il n'y avait pas cette démarche-là, elle avait déjà été faite. C'était entièrement en anglais, comme je disais. C'était aussi un style musical qui est différent. Oui. Qu'est-ce qui a véritablement changé pour toi ? Et là, encore une fois, je suis resté dans le thème un peu de la maîtrise de tes outils, que ce soit vocaux ou techniques. Ouais. Ou même de ton entourage, tu vois. Oui, en fait, je pense que ce qui a changé, c'était la maîtrise des outils, en fait, tout simplement. C'est que là, sur celui-là, c'est beaucoup de guitare, parce que je jouais de la guitare, mais je découvrais un petit peu les pédales de reverb et les choses comme ça rajoutées par-dessus. Donc, en fait, c'est beaucoup basé sur ce que j'avais, parce que je savais pas vraiment ce que c'était les VST à ce moment-là. Je cherchais pas non plus trop à comprendre ce que c'était. Je faisais, en fait. Et au fur et à mesure d'avancer là-dedans, je pense que j'ai découvert beaucoup d'outils qui m'ont permis de me rapprocher plus de ce que j'avais vraiment envie de faire, en fait. Okay. Et c'était quoi ton objectif en tant qu'artiste, vraiment ? En tant qu'artiste, en fait, je sais pas du tout. Je sais pas, parce que je pense que non, c'est tout se fait au fil, en fait, sur le tas. C'est une question que tu t'es déjà posée ou que quelqu'un t'a déjà posée, en tout cas. Ouais, et franchement, j'ai vraiment rien de précis. Il y a quand même beaucoup de réflexion, mine de rien, tu sais, dans ta DA ou même dans les thèmes que tu vas aborder et tout dans tes morceaux. Justement, j'ai envie de parler de cette DA là qui se voit sur les deux clips que tu as sortis. Donc il y a Nuit Noire et Laisse-moi là, ouais, c'est ça. Où c'est toujours comme tu disais au début, rester dans le tunnel plutôt que de ramper vers la lumière, tu vois. Ouais. Tu peux me parler du clip de Laisse-moi là ? Le clip de Laisse-moi là. Du coup là, c'est l'idée d'un pote à moi, Guillaume, qui en fait, lui, je lui ai fait écouter le son. Je cherchais un peu quoi faire pour ce clip, et je lui ai fait écouter le son et direct il m'a dit, moi je vois une ambulance. Il faut qu'on ait une ambulance. Et on a commencé, du coup, on est parti de là. On s'est dit, ok, on trouve une ambulance. Et donc en fait on est allé en Belgique pour faire ce clip là, du coup, avec Anton qui en plus est un chef op réel très fort, qui m'avait contacté il y a un moment sur Insta, et j'avais gardé de côté en me disant un jour on va bosser ensemble. Pour moi, l'ambulance qui te sort de quelque chose, et puis juste c'est cette image là en fait d'être là, t'es dans l'ambulance et puis Laisse-moi là, mais là, laisse-moi là, laisse-moi là, laisse-moi là, mais là, laisse-moi là, laisse-moi là, laisse-moi là, mais là, laisse-moi là, laisse-moi là, laisse-moi là, mais là, laisse-moi là, laisse-moi. Et je te disais que ceux comme toi, je trouve que c'est assez similaire. Ouais. C'est genre
t'es amoureuse, potentiellement il y a un petit bonheur à choper là, mais non, vas-y, parce que je préfère écrire, je préfère m'inspirer de ce que cette tristesse va peut-être me faire. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça un peu Je vois ce que tu veux dire. Pour celui-là, ça faisait référence à un moment un peu compliqué dans une relation. Où j'ai eu besoin de le mettre sur du papier, mais j'avais vu je sais plus quel artiste qui disait ça, mais en fait quand je me sens bien, j'ai pas envie d'écrire, j'ai envie d'aller manger une glace au parc, tu vois. Et en fait je trouve que c'est assez vrai, c'est ce truc de c'est moins, t'as moins besoin de faire ce chemin là en fait. Du coup, qui est l'écriture quand tu vas manger une glace au parc. Du coup, c'est vrai que pour celui-là, c'était le thème en tout cas. Je te demandais, on a parlé tout à l'heure de Guillaume, oui. Et on a parlé également de Herman. Ouais. Comment tu t'es entouré de ces personnes-là ? Pourquoi ? En quoi ça te propulse aussi vers le haut, tu penses ? Ouais, Herman, je cherchais, en fait, moi je savais que sur mes morceaux j'avais envie de la patte de quelqu'un d'autre, j'avais besoin de quelqu'un d'autre dessus. J'ai fait des petits tests avec des potes de potes, des connaissances, un petit peu partout, et en fait je sais que Herman, je l'ai croisé, on a grave accroché en fait humainement, tout bêtement, et puis je savais, je me tournais pas forcément, du coup lui il est beatmaker, et je me tournais pas forcément vers un beatmaker parce que je me disais j'arrive avec des pré-prod, c'est peut-être pas vraiment logique en fait. Et au final je fais je l'ai senti, je fais tu sais quoi, allez on se pose une session, on voit ce que ça donne, et en fait j'ai vraiment kiffé le résultat, donc de là on a continué à tout faire ensemble, moi tout le P est fait avec lui parce que déjà pour moi le fil conducteur est important, il est intéressant, et puis clairement j'aime trop ce qu'il fait, c'est tout. Et puis pareil, Guillaume c'est pareil en fait, c'est plus du coup pour les visuels. Après franchement il m'a beaucoup aidé aussi sur la musique, sur des choix, certains choix et des choses où moi je doutais, etc. Il a pu aussi beaucoup m'aider, mais je pense que c'est hyper important, et c'est vraiment une chance aussi que j'ai d'avoir pu trouver des personnes comme ça qui en fait sont complémentaires, parce que pour moi ça fonctionne plus sur de la complémentarité, parce qu'il y a des personnes avec qui j'ai travaillé, mais c'était quand même on allait au même endroit en fait, on cherchait vraiment à déboîter les mêmes choses, du coup c'était pas, il y avait pas une complémentarité qui se développait, qui se créait. Et donc pour moi ça c'était très important, et j'ai ça avec ces deux personnes là qui pour moi c'est vraiment une chance quoi, c'est trop bien. Et c'est très important, j'ai l'habitude de tout faire toute seule, je faisais tout toute seule dans ma chambre, même justement le temps que je trouve des personnes raccord avec moi, c'était plus quelque chose qui m'emmerdait qu'autre chose, et donc ça prend le temps que ça prend, c'est vrai pour peut-être des personnes aussi, je sais pas, qui pourraient écouter, qui pourraient être dans ces galères là. En vrai ça prend beaucoup de temps, mais c'est important de s'entourer, et surtout des personnes avec qui ça match, sinon c'est pas utile, je pense. Et en revanche, en termes de structure, t'as envie de rester... T'es encore indépendante ? Je suis encore indépendante, ouais. Et t'as envie de le rester ? C'est pour moi le mieux pour être vraiment libre. C'est l'objectif principal, je pense, pour moi, c'est de rester très libre. Et puis après, on verra au fur et à mesure des personnes que je rencontre, s'il y a des choses qui me plaisent, ou des manières de bosser qui me vont bien. Mais c'est vrai que c'est très très important pour moi d'avoir vraiment la liberté, carte blanche sur ce que je fais. Pour toi, la musique, du coup, si je comprends bien, c'est un peu un exutoire de ces moments où t'es un peu dans le sombre. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, mais toujours en voulant en faire quand même quelque chose de, je sais pas, beau, mais pas dans le sens joli pour me mousser ou quoi, mais essayer d'en créer quelque chose en fait de plus positif et constructif en fait, je dirais, mais sans chercher à être faussement positif. C'est la phrase un petit peu du tunnel du coup que t'as dit, en fait c'était ça, plus dans le sens où je pense que c'est pas très utile de pas être vrai et de chercher à amener quelque chose de faussement positif en fait. De temps en temps, il y a une petite touche d'humour par-ci par-là. Moi, la phrase qui m'a fait marrer, tu dis que tu te reconnais dans les spots télévisés, ceux pour lutter contre la solitude des personnes âgées. Des personnes âgées, ouais. Voilà, donc ça m'a fait rire. Nuit noire, je sais pas toujours à quoi je joue. Nuit noire, mais pourquoi je suis encore debout?
Donc pour conclure un petit peu sur tous ces sujets-là, tu fais de la musique sombre, comme tu le dis toi-même, mais la finalité, tout comme pour la finalité d'une nuit noire, en fait, il y a toujours le soleil qui vient après, tu vois. C'était ça le but carrément aussi. Ça, exactement. Okay. J'ai un très bon ami à moi qui des fois a des angoisses ou est triste, etc. Et ce très bon ami, je sais qu'il aime bien écouter des sons qui permettent de rendre tout simplement les moments d'angoisse plus beaux, parce qu'on se dit ok, on a créé une œuvre d'art à partir de ce moment-là qui est peut-être difficile là tout de suite, mais il a une fin, on peut le voir autrement, tu vois, c'est une question de perception. Merci à ceux et celles qui nous ont suivis, merci à toi d'avoir été présente. Et merci à toi de m'avoir invité, et merci aussi à ceux qui nous ont suivis. Ouais. Avec plaisir. Je m'économise encore pour je sais pas trop quoi.